je poursuis ce tirage pour le mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe de la Vierge. Et maintenant, ce sera le signe du Capricorne. Alors, nous sommes encore dans le signe du Capricorne. Je viens de faire le tirage anniversaire il y a quelques jours. Donc, voilà. Vous pouvez aller le voir si vous avez envie de le voir. Là, ce tirage va être vraiment pour le mois de janvier 2025 et il y aura quelques cartes pour l'année 2025. Allez, on commence tout de suite, je prépare vos cartes. Alors, on va tout de suite regarder l'énergie pour vous, chers amis Capricorne, pour le mois de janvier 2025. Les acquisitions. On a le soleil et le taureau. Alors, c'est une belle énergie qu'on a pour vous, chers amis Capricorne. Alors, en plus, on est donc dans votre signe actuellement. Donc, les acquisitions, ça touche vraiment tout ce qui est cadeau, aspect financier, récolter les fruits de son travail, se sentir matériellement confortable. Voilà, il y a vraiment ici une belle énergie entre le soleil et le taureau. Le taureau, c'est le fait de posséder les choses. Donc voilà, je pense qu'au niveau du mois de janvier 2025, chers amis Capricorne, vous allez un peu récolter le fruit de tout ce que vous avez semé qui vous rapporte de l'aisance matérielle. Le 2 de Pentacle. Et je dirais aussi, j'ajouterais quand même que, selon votre âge et votre situation, qu'à un niveau beaucoup plus simple, le fait de recevoir des cadeaux, et vous voyez ce côté festif, ça peut aussi très bien représenter le fait de recevoir des cadeaux à son anniversaire, de façon beaucoup plus pragmatique. Il peut y avoir aussi cette énergie-là dans cette carte, voilà. Si vous travaillez, que vous avez donc voilà une autre situation, ça peut être aussi ça, de recevoir une rentrée financière. Alors, on a le 2 de Pentacle, le 9 de bâton. Alors, on voit quand même que vous avez des réserves par rapport à quelque chose. On voit qu'au mois de janvier 2025, il y a une sorte de choses au niveau de vos responsabilités où vous devez jongler. On voit ce personnage-là qui doit jongler entre deux situations. Alors, est-ce que c'est entre le familial et le professionnel, ou alors entre votre charge de travail à l'école et puis à la maison, ou votre petit boulot à côté. Mais il y a le fait de jongler entre deux situations pour ce mois de début janvier 2025. Et le fait de jongler entre ces deux situations ne vous met pas dans une situation où vous vous sentez forcément détendu. Ça vous fait souci, ça vous préoccupe. Et on voit que vous mettez dans une position un peu de défensive, vous essayez de trouver, de vous rassurer, vous recherchez la sécurité en fait. Avec cette... on a en plus la grande prêtresse renversée. Alors la grande prêtresse renversée vous inviterait peut-être à justement vous ouvrir et à communiquer. Il faut débloquer cette situation. Parce qu'on voit qu'avec cette 7 d'épée, où là vraiment on essaye de trouver des façons, des stratégies pour s'en sortir,
Si on regarde un tirage, c'est pour essayer de voir ce qui se trame et pouvoir, au lieu de le subir, de pouvoir justement devancer les choses et voir les choses qui se présentent à nous avec plus de recul et plus de sagesse. Sinon, ça sert à rien. Et là, la sagesse de ce message, c'est peut-être de ne pas vous replier sur vous-même si jamais il y a des choses qui sont lourdes à porter dans vos situations, à devoir jongler entre peut-être vie professionnelle, projet. Il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à ça. Vous savez, vous êtes dans une sorte d'hésitation, d'un point de vue global, et ça vous met dans une position où vous pourriez, donc c'est une éventualité, il y a toujours le libre arbitre. Ça, il faut toujours regarder le tirage en disant, moi, c'est un tirage général en plus, qu'il y a le libre arbitre. Les cartes vous présentent des éventualités qui pourraient éventuellement en découler. Après, il y a toujours le libre arbitre pour justement faire que ces choses-là évoluent de la façon où vous pourriez vous sentir le mieux au final. C'est quand même l'objectif. C'est qu'au final, vous vous sentiez mieux. Mieux dans votre façon d'aborder certaines choses. Et là, on voit que cette situation qui est ambivalente pour vous peut vous mettre parfois dans une position de défensive. Parce que vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à cette situation où vous devez jongler. Et on vous dit, plutôt que de vous renfermer, ouvrez-vous, parlez-en autour de vous. Ne vous mettez pas dans une position où justement vous pourriez être fermé et puis vous voyez ce personnage là qui est avec sa tenue de combat et puis il a 7 épées pour se défendre. Peut-être que vous allez devoir vous protéger de quelque chose. Attention, ça c'est adapté en fonction de votre situation. Mais par contre, on vous dit surtout, c'est de communiquer, de parler. De toute façon, vous n'êtes pas des personnes naïves. Le signe du Capricorne sont des personnes responsables et sérieuses. Mais si jamais vous avez un souci, parce qu'avec cette position défensive, c'est ça qui m'interpelle, et le fait d'être sous silence, peut-être que le mieux, ce serait de communiquer avec votre entourage, avec des personnes de confiance, et d'essayer justement de parler de cette situation d'hésitation qui vous préoccupe. On va voir si on en sait plus. Ça nous parle encore de réseautage, ça nous parle d'amis fidèles et de montagne. Il y a un défi là, il y a une montagne ici, donc c'est quelque chose à relever. Mais il y a au milieu cette carte du chien qui nous parle d'amis fidèles, de personnes de confiance. Donc cette position de défensive, peut-être par rapport au fait d'avoir un problème à communiquer avec l'extérieur. Mais là, on vous fait signe en vous disant, il y a sûrement autour de vous des personnes de confiance qui peuvent vous aider à relever ces défis. On vous invite ici à communiquer avec des personnes de confiance pour pouvoir justement vous sentir épaulé, plus détendu face à ces choix que vous devez faire, face à ces deux situations, cette situation où vous devez jongler et qui vous fatigue, face à ce problème en fait qui vous préoccupe, d'avoir deux charges à porter. Donc, plutôt que de vous mettre en position défensive, faites appel à ces personnes de confiance. Même si c'est pour à la rigueur affronter des personnes qui peuvent vous faire souci ou des rumeurs ou des choses qui vont à votre encontre. Là, on voit tout ce réseautage-là qui peut éventuellement vous faire souci. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, d'avoir des problèmes sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais en tout cas, dans cette chose à accomplir ou à affronter, peu importe, à adapter, vous avez des personnes de confiance qui peuvent vous aider et vous soutenir. La fuite.
Donc là, on vous dit bien de ne pas forcément fuir ou vous mettre dans des positions de défense. Que la fuite peut être une parade, hein, dans les minces, comment ça s'appelle, dans l'art de la guerre, le livre de l'art de la guerre. Il y a plein de situations. La fuite, quand on voit que de toute façon, face à soi, il y a quelqu'un qui est beaucoup... Enfin voilà, on ne pourra pas faire le poids. La fuite peut être un moyen intelligent de se sauver, hein, de sauver sa pomme. Et c'est le plus important, c'est d'être intègre et d'être en vie, et d'être heureux, hein, on est d'accord. Donc la fuite peut être une solution, mais pas forcément. Ça peut être aussi, on vous dit ici, que la fuite peut être une solution, mais que il n'y a pas que ça. Que c'est un des... Comment dire ça? C'est une des possibilités. Mais la possibilité majeure de vous en sortir de cette histoire-là, c'est de compter sur les personnes de confiance. Car la fuite n'est qu'une parade. Ça pourrait être ce que vous avez envie de faire, mais ce n'est pas forcément la solution. On va voir pour l'année globale 2025. Ça va s'arranger. 3 de bâton. Alors si, là, au mois de janvier 2025, on a pu voir que vous avez envie de fuir cette situation, où vous avez ces deux situations qui vous pèsent et qui vous mettent dans cette situation de défensive, où vous avez tendance à vouloir vous replier, à vous cacher et à vous masquer avec cette tenue de combat. En tout cas, même si on vous recommande de faire appel à vos amis, à des personnes de confiance pour vous protéger et à surmonter cette épreuve, pour l'année globale 2025, on a ces 4 cartes qui nous parlent de personnes qui vont réussir à dépasser tout ça. On voit ce soleil qui est quand même la carte du top du tarot, et on a le 3 de bâton. On voit son avenir, on projette des choses, on voit loin. Et en plus, on termine par ce cavalier de pentacle qui lui est une personne bien ancrée avec des capacités et qui sait agir dans la matière. Et on a ce roi de pentacle qui domine cette situation pour l'année globale 2025. Donc de toute façon, même si ce mois de janvier 2025, vous êtes un peu encore sur des choses à régler, avec une situation où vous vous sentez un peu accablé, avec cette hésitation entre ces deux situations, l'année 2025, dans sa globalité, est une belle année pour vous, cher ami Capricorne. Donc soyez positif par rapport à ça. Ayez la foi. Ici, on a quoi? On a le jardin, donc ça nous parle encore de cancan, encore de commérage, de blabla, et on a... Alors peut-être que ce mois de janvier 2025 et ces deux situations touchaient des soucis familiaux dans la communication. Peut-être que le fait de retourner dans vos familles, ou peut-être qu'il s'est passé des choses dans la famille, ou dans l'entourage, parce que l'arbre représente vraiment cet héritage que l'on a tous, notre arbre généalogique. Par exemple, hein, ça peut être une, mais là, comme il est à côté du jardin, c'est vraiment ce que j'y vois. Peut-être que, justement, le fait d'avoir vécu là les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, vous amène à remuer des choses au niveau familial ou au niveau de votre entourage proche, qui fait que vous vous êtes senti un peu frustré par rapport à des situations. Il y a eu des choses à régler qui sont pas encore, qui vont se régler pendant ce mois de janvier 2025. Écoutez, regardez. On termine au niveau relationnel par ces deux cartes, la porte de l'esprit et l'ange de la force. Et on avait ces 4 belles cartes pour l'année 2025. Donc franchement, cher ami Capricorne, gardez la foi parce que vous avez des très belles cartes. En plus, au niveau spirituel, on voit que vous allez encore ouvrir une porte, encore être connecté à des belles énergies et
on a cet ange de la force qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous donner de l'énergie, pour justement faire que cette année 2025, il y a ce beau soleil qui rayonne et pouvoir projeter toutes ces choses. Là, le 3 de bâton, c'est vraiment l'avenir, c'est faire des plans d'avenir, avoir des projets et voir loin. C'est une très belle année pour vous 2025 qui s'annonce. Vous allez être connecté au niveau spirituel, vous allez être, on va dire, guidé, protégé par cet ange de la force, même s'il y a eu peut-être des problèmes d'acquisition, de relationnel, sur mon niveau familial, avec peut-être des rumeurs au niveau des amis, ça s'est adapté en fonction de votre situation. Mais voilà, avec des gens, il y a dû avoir des choses qui n'ont pas été, qui vous ont peiné, qui vous ont travaillé intérieurement et émotionnellement. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Ce mois de janvier 2025 va vous permettre de nettoyer cela et pouvoir trouver, justement, dans les gens de confiance, la capacité à surmonter cela. Donc gardez la foi, cher ami Capricorne. C'est une très belle année 2025 pour vous. Avec cette énergie du cavalier de Pentacle, vous allez réussir vraiment à ancrer dans la matière des projets, passer des idées dans la matière, les réussir à les concrétiser. Donc, plein de belles choses à venir. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Je vous souhaite une très belle année 2025. Ah, je vous ai pas tiré la dernière carte, pardon. Alors, je vais vous tirer une dernière carte. La planification et l'action. Prêt-partez. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais là par rapport à l'année 2025. Même s'il y a eu des petits soucis là, début janvier 2025, tout ça va s'estomper par justement ces amis et personnes de confiance ou partenaires de confiance qui vont vous aider à surmonter cela. Et là, cette année 2025, le mois de janvier 2025 et l'année à venir, planification, action, prêt-partez. Donc plein de belles choses à venir. Je vous remercie, cher ami Capricorne, pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.